L'essai Murano donc, est un essai randomisé qui compare l'efficacité de la manamustine plus le rituximab versus venetoclax plus rituximab chez plus de 350 patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique en rechute ou réfractaire. Donc les résultats de cet essai sont positifs pour le venetoclax plus le rituximab, avec une survie sans progression plus longue dans le bras VR, rituximab venetoclax, et avec un follow-up, donc un suivi médian de 27 mois. La médiane de survie sans progression est de 17 mois dans le bras bendamustine et n'est pas atteinte dans le bras venetoclax. Ce qui est amusant dans cet essai, c'est lorsqu'on regarde les résultats de la rémission complète ou de la rémission complète avec non-reconstitution hématologique, eh bien, il y a des grandes différences entre l'appréciation investigateur et du comité indépendant. Il y a à peu près 28% de CR quand c'est investigateur estimé par l'investigateur dans le bras VR versus 10 ou 12% dans le bras BR. Donc c'est franchement significatif. Et après revue par le comité indépendant, en fait, ce n'est absolument plus significatif. Et il n'y a que 8% de rémission complète dans le bras rituximab plus venetoclax. Pourquoi? Eh bien parce que la relecture des scanners retrouve des adénopathies significativement plus importantes que ce qui a été donné par les investigateurs, avec des adénopathies qui font plus d'1,5 cm, d'où le peu de rémission complète puisqu'il persiste des ganglions. En ce qui concerne la toxicité, celle-ci est tout à fait comparable dans les deux bras, avec plus de neutropénie grade 3-4 dans le bras venetoclax, mais cela ne se traduit pas en neutropénie fébrile ou en infection plus importante entre les deux bras. Donc l'autre point important, c'est la maladie résiduelle, qui est beaucoup plus souvent indétectable aux alentours de 80% dans le sang dans le bras venetoclax versus 20% dans le bras bendamustine. Mais quand on regarde de près les résultats, la maladie résiduelle est faite que dans le sang, il n'y a absolument aucune donnée dans la moelle, et donc ce chiffre de 80% est à prendre avec un petit peu des pincettes, si on peut dire, puisqu'il n'y a pas de MRD médulaire dans cet essai. Donc globalement, l'essai est très positif. Cela étant dit, cette association sont moins efficaces sur les ganglions que pour nettoyer entre guillemets la moelle et le sang. Et la toxicité est tout à fait, disons, gérable.